Bonjour, nous sommes le 16 mai 2019, je m'appelle Bojena Kvatinova, je dénonce sur ma chaîne une criminalité méconnue en France, alors qu'on en parle partout, le harcèlement électromagnétique et le gang stalking. Je reprends la lecture de mon texte que j'ai pu publier dans la revue Top Secret en 2016. En fait, cette lecture, c'est sur l'idée de Nico Cible, dont je vous recommande la chaîne, qui voulait le lire lui-même. Je reprends la lecture de mon texte parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à modifier. Il y a une sorte de mise à jour à faire. Donc voilà, désolé pour l'état. Voilà, on le voit. Harcèlement électromagnétique. Le texte a été publié parce qu'il a pu être publié, parce que le système est d'accord. Il lâche un petit peu du lest. Certaines choses ont été un petit peu modifiées par le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef a rajouté par exemple les photos, hein, voilà. Voilà, enfin bref, bon, vous pouvez vous le procurer vous pouvez trouver. Voilà, donc la quatrième partie, la chasse à l'être humain en meute, malade comme des bêtes, ça il l'a pas mis. Un harcèlement secret pratiqué déjà par la Stasi de sinistre mémoire. Ça non plus, le rédacteur en chef n'a pas mis cette phrase-là. C'est un harcèlement, le harcèlement a toujours existé. Le harcèlement a certainement, s'il a été gardé par l'évolution, c'est parce qu'au fond, il fédère, surtout dans notre époque où les gens sont fédérés par rien du tout, rien ne les tient, ni la foi, ni la loi qui ne fonctionne pas, qui n'est pas appliquée. Lisez le livre de Laurent Oberton, hein, voilà, un pavé sur ce qui se passe chaque jour en France. Un harcèlement secret pratiqué déjà par la Stasi de sinistre mémoire, c'est-à-dire violation de domicile sans effraction, déplacement des objets, mise sur écoute, etc. Un harcèlement en bande organisée avec des protocoles précis. Et c'est bien là la différence entre les individus ciblés et les électrosensibles pour lesquels on voudrait d'ailleurs bien nous faire passer. Alors cette phrase-là, elle ne figure pas non plus dans le texte, mais aujourd'hui je ne le dirai pas. Aujourd'hui, je suis convaincue avec d'autres cibles que l'électrosensibilité, en fait, c'est la criminalité que nous dénonçons, hein, et qu'elle était cachée aussi, qu'ils ne voulaient même pas admettre l'électrosensibilité. Et aujourd'hui, je pense que le système trouve pratique de dire que finalement les agressions que subissent les gens, les tirs dont pucés, les tirs, rien à voir avec le smog, hein, électromagnétique dans lequel nous baignons. Donc que ces agressions, ils voudraient la cacher en disant que c'est finalement, oui, l'électrosensibilité. Que nenni. Il s'agit d'une criminalité qui est couverte de secret défense. Et c'est ça notre difficulté à nous autres cibles, à dénoncer donc la difficulté à dénoncer et à nous faire entendre. J'ai pas rappelé le titre. Le titre donc de mon texte, harcèlement électromagnétique et harcèlement en réseau. Ce n'est pas vous qui êtes fous. Vous, les cibles, nous les cibles, c'est pas nous, hein, mais les psychopathes que nous avons en face de nous. Une chasse en bande organisée, avec des décideurs et des pions en tant qu'exécutants rémunérés ou pas. Y participent des adultes, entre guillemets, parce que hein, pour faire ça, on n'est pas adulte, mais aussi des adolescents et des retraités. Voilà, ça c'est les petites mains qui sont nécessaires pour l'armée, pour les sociétés privées à qui elle a sous-traité, hein, pour pratiquer au quotidien, autour de la cible, cette criminalité.
sont impliquées des personnes dans absolument toutes les couches de la société, y compris au sommet du système. Bon, c'est comme ça que je le formulais il y a 2 ans. Donc l'article est paru en 2016 dans le numéro 84 de la revue Top Secret. Alors, tout le monde est impliqué, certaines personnes, certains policiers aussi. C'est ce qui permet à ce genre de harcèlement de proliférer. Les harceleurs, couverts par les puissants de ce monde, se sentent tels des Cahuzacs au-dessus des lois. Ces agissements criminels se pratiquent également en famille comme une activité récréative. Des tortures parties où les gens viennent de l'extérieur pour essayer les armes électromagnétiques ramenées notamment des États-Unis sont pratiquées. Ces armes sont inexistantes pour la loi française, alors pourquoi se gêner? C'est quand même incroyable parce que c'est la France avec les Américains, bien sûr, les Russes, les Suédois et encore 2 autres pays qui développent ces armes. Et c'est nous qu'on envoie à Sainte-Marie. Il y a des velléités de psychiatrisation de cibles, notamment en France. Alors, voilà. Les agressions électromagnétiques sont pratiquées également par le biais de l'utilisation détournée des iPhones, disais-je dans cet article il y a 2 ans, mais en fait c'est pas seulement les iPhones qui est une marque, mais les smartphones. Voilà. Je ne vais pas donner le détail, mais si vous cherchez, vous pouvez trouver comment agresser par ce biais-là. Comment agresser une personne à distance. Une personne peut être choisie de manière aléatoire, souvent les femmes d'un certain âge, seules, ou seules avec enfants, cibles les plus faciles. La cible sera persécutée par des groupes de personnes, subira filature 24 heures sur 24, violation de son domicile et de tous ses espaces privés sans effraction. Les assureurs connaissent ce mode opératoire et l'admettent par exemple pour les voitures, pour les effractions, les intrusions dans la voiture sans effraction. Avec vandalisme mesuré afin que la police ne se déplace pas. Ou alors, si la victime se rebelle et dépose plainte, tout sera fait afin de retourner la situation contre elle. Les agresseurs fabriqueront des situations de toutes pièces, la pousseront à bout afin que ce soit elle la fautive. Monsieur Frédéric Laroche en a fait les frais. Hein. Vous pouvez voir sur sa chaîne. Cependant, il est préférable pour les malfrats d'éviter une enquête afin de pouvoir agir en toute tranquillité. De toute façon, ils sont couverts. Ils sont couverts, c'est ça le problème. C'est ça qui est le plus terrifiant pour nous autres cibles. Les preuves d'intrusion ne seront vues que par la cible elle-même. Objets déplacés, pris, remis plus tard, pas forcément au même endroit, un petit vandalisme, etc. Les preuves n'auront aucune valeur juridique. Pour le moment, vu le vide juridique français abyssal autour de cette criminalité, et pas seulement français. Hein. Comme précisé dans la présentation de l'Association de défense des victimes de harcèlement électromagnétique et en réseau, les victimes subissent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, différentes formes de harcèlement, dont en réseau, c'est-à-dire en une énorme bande organisée, qui, ce harcèlement, a les effets persistants sur une longue durée, dégrade la santé physique et mentale, perturbe la vie privée, sociale et professionnelle, et parfois pousse à des actes suicidaires réussis ou entraîne des morts brutales par arrêt cardiaque. Les risques de cancer sont aussi étroitement liés aux effets dévastateurs de ces rayonnements électromagnétiques sur le système immunitaire. Les armes électromagnétiques, ce n'est plus de la science-fiction, ça fait un moment que ça dure. Hein.
Alors, voici une phrase que vous ne trouverez pas dans mon article, qui a été enlevée par le rédacteur en chef. L'application des dernières technologies militaires offre, comme le rappelait Dr Munzert, déjà en 2004, Dr Reinhard Munzert a fait une notice d'information à tous les commissariats de police allemands en 2004. 2004. Vous en avez entendu parler? Donc, comme le rappelait ce monsieur, le docteur Munzert, l'effroyable potentiel d'agresser une personne, pardon, l'application des dernières technologies militaires offre l'effroyable potentiel d'agresser une personne au milieu d'une foule ou même au sein de sa propre famille. On peut agresser une personne, celle à côté ne ressentira rien. La torture à distance par des tirs d'énergie pulsée, des tirs, rien à voir avec la sensibilité aux ondes, vous êtes sensible aux ondes? Non. Tous vous serez sensibles si on vous tire dessus par cette nouvelle arme par destination que sont les ondes pulsées, qui est l'énergie dirigée, pulsée sur une personne. La torture à distance par des tirs d'énergie pulsée représente en effet le crime du futur, une menace terrifiante entre les mains de terroristes. Déjà, selon certaines victimes cibles, des animosités intercommunautaires s'expriment de la sorte. Cette phrase-là, non plus, le rédacteur en chef n'a pas jugé la mettre. Mais c'est une réalité constatée par toutes les cibles. Et c'est là où il ne faut justement pas se laisser faire, hein, parce que voilà, c'est pas parce qu'un tel d'une telle communauté vous agresse que la communauté est mauvaise tout entière, bien évidemment. Alors, les Allemands ont formulé une mise en garde contre ce danger dans le rapport de risque de la Commission de la protection au ministère de l'Intérieur de la République fédérale, tome 48, année 2001. Aujourd'hui, les tirs d'énergie pulsée peuvent être déclenchés à des distances considérables. Pareil, cette phrase ne figure pas dans la publication. Il existe aux États-Unis des lois et des propositions de loi visant à interdire l'usage d'armes électromagnétiques depuis l'espace, plus de 60 km de hauteur, ce qui concerne l'émission d'ondes électromagnétiques depuis des satellites. Vous trouverez ceci dans l'article « Droit comparé du harcèlement électromagnétique » de Louis Freiheit. Alors, quelques-unes d'autres citations de cet article. Interdiction des armes électromagnétiques au Michigan. Cet État a passé 2 lois pénales en 2003. Nous sommes en 2019. En France, rien du tout. Bon, hein. L'interdiction des armes électroniques dans le Massachusetts. Cet État réprime par l'Act of... je ne sais pas trop quoi... 2004, chapitre 170, la possession d'armes électroniques. La possession. Toutes les armes émettant un courant, impulsion, rayon, onde électrique pour handicaper, blesser ou tuer. Fin de citation de cette loi que j'ai dans le texte en anglais. Interdiction des armes électroniques dans le Maine. Cet État a passé la loi HP 868 LD 1271 sur l'utilisation criminelle d'armes électroniques. Ces armes à énergie dirigée, appelées aussi non létales, ne tuent pas tout de suite. La suite